Alléluia. Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Ok, il n'y a rien de grave. Ce matin, je fais cette vidéo pour vous faire savoir quelque chose, pour vous parler de quelque chose. La vidéo sera un peu longue, donc s'il vous plaît, si vous pouvez la mettre en x2, en vitesse 2, pour pouvoir l'écouter rapidement, mais prenez la peine néanmoins de l'écouter jusqu'à la fin. Elle peut sauver quelqu'un, elle peut sauver une vie, elle peut sauver une église, elle peut sauver une âme, je ne sais pas. Ok. Pour commencer d'abord, j'ai déjà rendu mon témoignage. Certaines personnes ont écouté mon témoignage tout. Voilà, il y a de cela une semaine, j'ai eu à faire un songe. Un songe qui m'a paru vraiment bizarre, qui m'a paru très bizarre. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré cela, mais après il m'a fait savoir que je devais faire passer le message, je devais véhiculer le message. Ne regardez pas mon compte TikTok, mais s'il vous plaît, faites l'effort de republier la vidéo pour qu'elle puisse aller loin, pour qu'elle puisse sauver des âmes, s'il vous plaît. Ok. Le songe que j'ai fait, c'est comme si il y a eu un rassemblement. Il y a des noms que je ne vais pas dire. Il y a des noms que je vais taire. Je vais taire les noms pour ne pas que ma vidéo soit un peu truc. Voilà. Il est masqué un peu. Il y a eu un rassemblement où le chef d'État nous a demandé à ce que nous puissions nous rassembler. Nous rassembler dans un lieu, c'est-à-dire dans un grand espace. À cet espace-là, on ne sait pas, je ne sais pas c'était quel espace, mais nous avons pu contenir à l'intérieur. C'était un grand espace, comme un stade en fait. C'était comme un stade, mais toute la population ivoirienne était présente. Et c'est comme ça, lorsque nous étions là, on ne savait pas pourquoi. On nous a fait savoir que le président de l'Amérique devait venir avec une dame. Il devait venir avec une dame, avec les stars américains. Et cette dame-là, on n'avait jamais entendu parler d'elle. On ne la connaissait ni d'Adam, on ne la connaissait ni d'Ève. On ne sait vraiment pas qui c'était. D'habitude, quand il y a les stars, on entend parler d'eux, même s'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays, au moins, on sait qu'ils sont stars. Donc cette dame-là, elle devait venir avec le président. Et nous étions là, nous étions assis. Et il y a l'Esprit de Dieu qui m'a dit, quand la femme va faire son entrée, si tu vois le cas venir, fuis. Lève-toi et fuis. Quand la voix m'a dit cela, j'ai dit, ah. Et la même voix là, l'Esprit de Dieu a communiqué cette même parole-là à ceux qui priaient, à ceux qui avaient le Saint-Esprit également. Et quand la voix a dit cela, lorsque le cas a fait son entrée dans le stade, les gens ont commencé à dire, elle arrive, elle arrive. Donc moi, je me suis levée, j'ai commencé à courir. Et ceux à qui le Saint-Esprit avait parlé également, ils se sont levés, ils ont commencé à courir aussi. Mais on ne savait pas là où on partait. Et lorsqu'on courait, Dieu m'a dit, regarde derrière toi, sur le cas, regarde derrière. Et je regardais derrière. C'est comme si sur le cas, il était écrit la grande prostituée, la reine du midi. Il était écrit en grec, chose que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais c'est après l'Esprit de Dieu m'a dit, voilà ce que ça signifie. La grande prostituée, la reine du midi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, si je t'ai dit de fuir, et je vais parler à cette personne de fuir, c'est pour ne pas que vous puissiez être là, pour qu'elle puisse descendre de la voiture. Parce que si elle descend du car, qu'elle vous regarde, c'est comme si elle vous initie. C'est comme si elle vous impacte en fait. Vous voyez, non? Donc c'est comme ça qu'il a commencé à fuir. On courait et nous sommes cachés dans une chambre d'hôtel. Et ceux qui m'ont poursuivi là. Et il y avait la sécurité qu'ils ont envoyée pour nous attraper. Mais ils n'ont pas pu nous attraper. On a fui, on s'est caché. Vous voyez un peu, on s'est caché jusqu'à ce que après les gens puissent partir. Et lorsqu'ils sont partis, je suis sortie et j'ai dit comme cela, avec des gens qui étaient autour de moi, j'ai dit comme ça, mais pourquoi à cause de cette dame-là, il y a eu du monde, les gens sont sortis comme ça, pourtant on ne la connaît pas. S'ils avaient parlé à faire de Dieu, bien rassemblement de Dieu là, on n'allait pas avoir ce monde-là. Et il y a un rappeur américain, je ne vais pas dire le nom, je vais taire le nom. Le rappeur américain m'a dit ceci, qui est Dieu? Qui est Dieu?
que même Jésus que vous priez, je suis plus star que Jésus. Je suis plus célèbre que Jésus. Cette parole-là m'a traversé le cœur, ça m'a fait mal. Ça m'a tellement fait mal. Il y avait les stars américains qui étaient présents. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils sont venus. L'Esprit de Dieu m'a dit de ne pas être présente avec ceux qui avaient l'esprit sur eux là. Il ne fallait pas qu'ils soient présents. Donc quand nous sommes levés, nous sommes partis. Les gens ont commencé à me suivre. Et on a commencé à nous poursuivre. Les gars disaient, Olivia, parce que c'est mon nom. Olivia, on veut nous attraper. On fait comment. J'étais paniquée. Mais j'ai dit à Dieu de nous orienter. C'est comme ça qu'on a eu à fuir. Quand j'ai fini de faire le songe, ça m'a paru bizarre. Dans l'après-midi, je réfléchissais beaucoup. Et j'ai demandé à Dieu de m'expliquer ce que cela avait dit. Il m'a dit, tu vois, il y aura l'esprit de séduction qui sera relâché sur la terre. L'esprit de séduction sera relâché. Et même dans les églises, les pasteurs, il y aura plein d'hommes qui vont chuter. L'esprit de séduction sera relâché. Chers frères en Christ, ayons le discernement. Ayons le discernement. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est vrai, il y a les hommes de Dieu qui nous parlent, mais ayons nous-mêmes le discernement du Saint-Esprit, l'Esprit du Saint-Esprit en fait. De savoir faire la part des choses, de voir si ce qu'ils disent est dans le sens ou soit c'est contre la marche de Dieu. Ils peuvent nous prêcher, mais prêcher pour eux les biens. De nos jours, on prêche pour plaire aux oreilles des hommes. Pour plaire aux hommes, mais pas pour annoncer véritablement la parole de Dieu. Et c'est par là les choses vont passer. C'est par là elle va s'introduire dans les églises pour dominer sur la vie de certaines personnes. J'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai peur de ce que j'ai vu. J'ai peur de ce que j'ai vu. Parce qu'il y aura du monde qui vont la suivre. Le monde la suivra. Elle va séduire les pasteurs. Je ne suis rien. Je suis une simple ouvrière à l'église. Mais le Seigneur m'a parlé et il m'a demandé de véhiculer le message. Ça fait maintenant combien de jours j'ai reçu cette révélation, mais je ne fais que garder. Je refuse de parler en fait. Et aujourd'hui, il insistait tellement de ce que je puisse passer le message. Parce qu'il m'a fait savoir que de réveiller certaines âmes qui sont éteintes. Réveillez-vous. Le combat est encore long. La marche est très longue. Amons-nous. Nous allons aller en guerre. Ne combattons pas contre certaines personnes. Combattons contre les esprits spirituels. C'est vrai, on ne les voit pas. Mais il y a quelqu'un qui nous conduit dans ce combat-là. Et cette personne-là, c'est l'Éternel des armées. Il y a une guerre spirituelle qui se prépare depuis le ciel. Du ciel jusqu'à la terre. Il y a une guerre spirituelle qui se passe. Est-ce que vous savez cela? Les temps sont mauvais. Merci et j'espère que vous allez partager ce message. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.